Et moi, je me présente, je m'appelle Cynthia. D'accord, Cynthia. En fait, il y avait plusieurs types de séances. Et du coup, je me suis un peu connectée là avant de venir pour demander ce qui était le mieux. Et en fait, ils m'ont parlé, qui est très très puissante d'ailleurs, on s'en rend pas compte sur le moment, mais dans les 3 semaines à mois qui vont venir, vous allez vous en rendre compte. On m'a dit du coup de partir sur une libération par la parole. C'est-à-dire qu'on dialogue tous les deux, d'accord ? Et en même temps, j'enlève des blocages qu'il y a à enlever, voilà. D'accord ? En posant des intentions. Oui. Ça vous convient ? Entre autres. Moi, je sais pas. Voilà, donc. C'est quoi qui vous stresse ? Dites-moi. Moi, ce qui me stresse, c'est les gens. Ils sont tellement stupides. Des fois, j'ai beau essayer d'être moi-même, aimable et à la fois généreux, mais ça ne sert à rien. Il y a de plus en plus de stupides, de gens débiles. La méchanceté, je ne la vois pas arriver. D'accord. Exemple. Oui. Allez, rapidement, ça s'est passé cet été. Oui. Enfin, cet été, non, ça date depuis plus de 18 mois. J'allais voir un ami qui était un ami déjà de mon père. Oui. Bon, on était amis déjà. J'ai travaillé chez lui quand il était locataire et il avait une villa, je faisais le jardin, donc pendant des années, on ne s'est pas lâché. Il a participé à pas mal de mes courts-métrages et films, puisque je suis un réalisateur prétentieux. Je suis à la fois metteur en scène, j'écris, moi je fais tout. Et donc voilà, on a mangé ensemble, on a mangé plusieurs fois, j'ai mangé plusieurs fois chez lui, il a mangé plusieurs fois chez moi. Bref, on a fait pas mal de fêtes, mais alors vraiment des fêtes innombrables. Oui. Là, cet été, j'ai eu un souci avec mon véhicule, j'ai eu un très gros accident de voiture. C'était hier, donc ça m'a un peu perturbé tout ça. D'accord. Parce que il y a je sais pas, il s'est passé quelque chose à 2 doigts. C'était ma copine qui était morte. D'accord. À 2 doigts. Et j'ai pas vu arriver la voiture. Donc la dame, elle est partie à l'hôpital. D'accord. Elle est partie à l'hôpital, mais après, elle a dû rester 2 jours en observation. Mais elle a ressorti. Mais ça m'a énormément choqué. Énormément choqué parce que la police municipale et la nationale sont venus. Ils m'ont fait souffler 2 fois. Et oui. Non, j'ai rien. J'ai dit, vous voulez pas que je bois? Je n'ai rien. Je suis à jeun. Je suis âgé, je suis désolé, c'est 11h du matin, je n'ai rien, voilà. Bon. Et comme je voyais cet ami leucémique, Oui. je le voyais quasiment 2 fois par semaine. Oui. Et voilà, pas bon, parce que même les gens de sa famille n'allaient pas le voir. Donc voilà, c'est vrai que voir quelqu'un dépérir, c'est pas très joli, quoi. Il avait déjà perdu 10 kilos, 20 kilos, 25 kilos, alors bon, les gens sont plus les mêmes et c'est vrai que c'est assez choquant. Avec ce que j'ai eu, et bon, en plus j'ai eu une tante qui est décédée en milieu d'année, après j'ai eu un cousin qui est décédé aussi il y a 3 mois de cela, donc ce qui fait que je me suis écarté de lui rendre visite, Ouais. d'apporter de temps en temps une bouteille de vin, une bouteille de pétillant pour faire plaisir à sa femme. Ouais. Et il y a un mois, je raconte sa belle-fille, j'ai fait, bon alors, Jean-Paul, comment il va? Il me dit, mais Jean-Paul, on l'a enterré la semaine dernière. Comment ça? Vous l'avez enterré la semaine dernière? Eh bien, sa femme n'a pas voulu que tu sois aux funérailles. Le choc. Le choc parce que, heureusement que tu es là, heureusement que tu es là, tu peux aller me prendre des sous à la banque, tu peux faire ci, tu peux me faire les courses, tu peux m'amener là. Et puis du jour au lendemain, c'est carrément une... Oui, comme quoi, même des amis de plus de 30 ans, on apprend toujours à... La vie vous apprend toujours quelque chose, ne jamais faire confiance à qui que ce soit. À qui que ce soit. Et vous avez eu plus d'explications sur le fait qu'elle Non, voulait pas pas du que vous tout. soyez là? Non, comme ça. Voilà. Ça fait que j'ai pas pu être aux funérailles parce que comme il ne voyait plus personne, j'étais le seul à voir d'innombrables numéros de téléphone des gens qui le connaissaient par le biais de ce que nous avons fait. D'accord. Et on aurait pu être au moins nombreux pour ces funérailles. Je pense qu'il a dû être enterré avec une dizaine de personnes et être enterré comme un chien. Voilà. Comme quoi les gens sont tellement débiles.
Ça a été le choc de cette fin d'année. Bon, ça m'apprend toujours, même à mon âge, de vivre et de me dire, vis pour toi, ne vis pas pour les autres. Finalement, c'est quoi qui vous a le plus choqué D'avoir été rejeté? Oui, parce que je sais que je suis le seul à avoir porté autant de gentillesse. Et aller le voir, il me disait lui-même, même elle, sa femme me disait, même pas la famille vient nous voir, heureusement que vous êtes là. Pendant 3 mois, bon, j'ai été transparent, je n'ai pas été là, mais chacun a sa vie. J'ai aussi mes enfants, j'ai aussi mes petits-enfants, j'ai ma vie personnelle de retraité. Même à la retraite, on a beaucoup de choses à faire parce qu'on est demandé de partout. Voilà. Vous faisiez quoi comme travail? Ah, moi Alors, je m'amuse à répéter ce que disait mon dernier fils, parce que j'ai 3 enfants, mais pas de la même mère. Que fait ton papa? Ben, mon papa, il ouvre et il ferme les portes. Ah. En fin de compte, j'étais gardien concierge dans un complexe sportif et festif. Et je peux vous dire que là, les heures, je ne les comptais pas. Bah oui. Et puis depuis la retraite, j'ai pris à peu près un peu plus de 12 à 15 kilos. Depuis que j'ai arrêté de travailler. Bah vous êtes beaucoup plus sédentaire, hein? Vous faites beaucoup moins Je mange beaucoup. Ah d'accord. Disons que je mange énormément. Même de toute façon, des fois, je mets des vidéos, je mange des spaghettis entre 11h du soir et 1h du matin. Je regarde une émission culinaire, je dis, mais pourquoi pas? Une fois, j'ai vu un film sur le champagne, qui s'appelait Champagne. J'ai sorti la bouteille et puis j'ai trinqué avec eux. Non, mais il faut que j'arrête de regarder les émissions culinaires. Oui. Voilà. Heureusement que je ne regarde pas les émissions sur les tueurs à gages, parce qu'il y a beaucoup de monde à nettoyer à Draguignan. Il y a aussi plein de belles personnes. Oui, heureusement, oui, mais celle-là, je pense que voilà, malheureusement, ces belles personnes qui ont croisé ma vie ne sont plus là. Oui. Je vois beaucoup de morts autour de vous, maladie, mais j'ai vu aussi accident. Non? Accidentel. J'ai un petit peu la mémoire confuse. D'accord. Il y a tellement de... Amis, famille, enfin c'est... Famille, amis... Oui. Après, les accidents on peut dire accidents de la vie, mais bon, des fois... voilà, il y a tellement de gens avec qui on a fait tellement de fêtes, de bringues, et que du jour au lendemain, à 45 ans, ils ont été, ou 40 ans certains, emportés par la vie. Ouais, c'est trop jeune. AVC, cancer, et puis, etc. Suicide, meurtre, enlèvement. Ça, c'est en Italie, ça. Je vais vous faire peur, donc il vaut mieux que j'en arrête. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a quelque chose à débloquer dessus, c'est pour ça que je rentre sur ce terrain-là, en fait. Je raconte toujours des histoires, comme on me dit toujours les gens que je croise, me disent, tu racontes toujours des histoires. Et moi, je réponds toujours, mais j'en apporte toujours la preuve. Il suffit de cliquer de chercher les informations avec le nom, la bonne orthographe, et le plombier dessus, quoi. Voilà. Je vous remercie d'être venu. Donc, vous avez des origines, vous, en Italie? Oui. Oui, mes parents, oui. Les deux? Oui, les 2 parents, oui. Ok. Mais vous êtes né en France? Oui. D'accord. Mais je ne suis pas né français. Non. Parce qu'à l'époque, c'était pas le territoire, c'était les parents. On n'avait pas le droit du sol, Voilà. comme maintenant ils se disputent avec tellement de... Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça ne me regarde pas. Mais bon, après on pourrait en faire carrément une thèse sur ça parce que je suis de parents migrants. Donc je peux comprendre et je peux ne pas comprendre. Mes parents, je me souviens, j'avais un oncle qui est maintenant décédé, pêcheur, ça fait 11 ans. Et à l'époque, ils avaient acheté la première télévision dans l'entrée, c'était les seuls à l'avoir, c'était bien. Et il y avait le général de Gaulle qui passait à la télévision. Et nous, bon, on chahutait, parce que bon, entre cousins, parce qu'on était cousins, on était au 3e, ils étaient au 2e, ils étaient au 1er, on descendait. Et dès qu'il y avait le général de Gaulle, il fallait faire silence. Eux qui étaient italiens, ils écoutaient le général de Gaulle religieusement, parce que c'était celui qui les avait accueillis.
Et parce qu'il leur avait donné du travail. Maintenant, c'est autre chose avec d'autres personnes, voilà. Mais on a le respect des couleurs, sans être nationaliste, hein, des couleurs qui nous ont accueillis. Et c'est vrai que le fait de la migration est un petit peu compliqué parce que j'ai appris sur le tard, il y a à peu près 7-8 ans de ça, comment mon père avec mon oncle ont franchi la frontière, exactement comme ceux qui font en ce moment entre Menton, à pied, à travers la montagne, pour aller chercher du travail. Pas pour aller faire des crimes ou aller voler, mais pour aller chercher du travail en France. Ça, je l'ai appris sur le tard. Et j'étais étonné parce qu'ils sont partis de Sicile, le même périple hein, comme ceux qui sont à Lampedusa, de Sicile, arriver à la frontière, traverser par la montagne et trouver du travail. Mon oncle, lui, il a réussi en Allemagne, et mon père, lui, il a fini à Draguignan au cimetière. Voilà. Mort à 44 ans. Ça, alors que quand il est mort, il avait la jaunisse, il avait le cancer, ils n'auraient jamais dû l'opérer. Ils l'ont opéré. Draguignan, c'était des fibustiers, hein. C'était vraiment des branquignoles à cette époque-là. Ils n'auraient jamais touché, ben il est mort. Il est rentré 3 mois après, et il est rentré debout et il est sorti les pieds devant. 3 mois après. J'en avais 14. Ah ouais, c'est un petit peu compliqué tout ça. Mais je pourrais écrire un livre. Mais je suis un petit peu paresseux. Et pourtant, je ne m'exprime pas les films, mais c'est irréalisable sur un film parce que bon, l'histoire d'une famille, c'est compliqué. Mais j'ai pas les moyens. Je n'ai pas l'argent. Il me faudrait beaucoup de fonds. Et sous forme de petits reportages? C'est compliqué. C'est compliqué. Je suis allé directement au pays là où sont nés mes parents, là où à l'église où ils se sont mariés. C'est mon cousin qui m'a fait visiter. Ouais, c'est assez compliqué parce que le lieu où sont partis mes parents rapidement pour trouver du travail, à l'époque, dans les années 50-60, c'était le fief de la mafia. Suivre ou mourir. Là, ils sont partis. Voilà, parce que on dit l'honnêteté ne paie pas assez, puisqu'au moins on peut se regarder dans le miroir et on n'a rien à se reprocher de ce côté-là. Notre histoire est assez complexe de ce côté de la migration, côté des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. C'est assez... Pourtant, de vous raconter de la manière dont vous voulez, ça vous libérait de beaucoup de choses. Non, je l'ai déjà parlé, puis bon, je reviens à mon état qui est toujours... je suis toujours pas pessimiste, mais sur négatif. Et pourtant, je suis Verseau, je crois à d'autres vies en dehors de notre planète, plein de choses, au sein aussi, mais des fois j'attends une preuve. Et cette preuve, une preuve de quoi? Après, vous êtes pas mal connecté avec ce que vous voyez pas. Oui, mais ça me gêne énormément. Là, il m'est arrivé un truc que je ne l'ai pas dit à ma copine. Il m'est arrivé un truc, c'était hier. J'avais du mal à me réveiller, parce que moi je dors, c'était obscur. Hein. C'est obscur, tout est éteint. J'étais à la fibre, ce qui fait que ça a été la télévision. Il n'y a pas de lumière, rien du tout. Je ferme les portes pour avoir le plus de noir possible, alors qu'avant j'avais peur du noir. Maintenant, au contraire, je demande le noir. Et c'est une lumière qui m'a réveillé. Une petite boule. Je pense que c'était une boule d'énergie qui m'a réveillé pour me dire il est 6 heures, lève-toi, tu as quelque chose à accomplir. Et j'étais satisfait de cette chose-là. C'est quand même bizarre, mais je regarde la lumière, je dis il n'y a pas de lampe, il n'y a rien du tout. D'où est venue même en baissant le store, je mets même les paravents, parce que ici c'est un appartement où c'est carrément une passoire thermique. La baie vitrée, il n'y a qu'une vitre, c'est pas du double vitrage, c'est du sol, c'est du marbre, donc la propriétaire du dessus n'est quasiment jamais là, les jeunes du dessous ne doivent pas chauffer, donc ici en moyenne vous pouvez mettre 22 le chauffage, il fait toujours 17 à 18. D'accord. Donc voilà.
Donc tout est dans l'obscurité, hop, la petite boule. Mais c'est pas la première fois. D'accord. C'est pas la première. Des fois, il y a des petits trucs. Voilà. Des fois, j'attends un signe et puis ça tape. Quelque part où ça n'a pas tapé. Oui, on est d'accord. Et après, je vois des trucs. Bon, mais bon. Ça vous fait peur. Non, ça fait pas peur. Je dis, laissez-moi tranquille. J'ai pas le temps. Ou ça m'intéresse pas. Et pourtant, ils vous laissent pas tranquille. Non. Ils sont là. Non, mais si je Oui. peux pas le raconter parce que sinon, on va me dire, il faut l'enfermer, ce bonhomme-là. Mais non, parce que on n'a pas pu me mettre en maison de repos en psychiatrie. Puisque si vous devez tout voir, vous devez savoir ce qui s'est passé dans ma vie il y a quelques années. Moi, je vois une... Alors, je vois pas tout, hein, on est bien d'accord, mais Tout à fait. par contre, je vois une période, et sans que vous me parliez de ça, hein, moi je vois une période très très sombre de votre vie, avec des idées très noires et vraiment très sombres et toucher vraiment le bas. Quelque chose de très sombre. J'arrive pas d'aller au-delà parce que, en fait, je vais vous dire honnêtement, vous savez, je suis quelqu'un de très honnête. Votre âme ne veut pas que je voie au-delà. Ouais. Tu vas sortir, tu vas sortir. Oui, c'est exact. Ça a duré plus de 3 ans. Grosse dépression. Ce que je vous disais, ce que je faisais sur mon travail, que j'ai sacrifié femme, enfants, amis et famille, tout ça pour le travail. D'accord. Pour moi, le travail, c'était primordial. Il fallait que je donne satisfaction à ceux qui m'emploient, c'est-à-dire les maires que j'ai eus. J'en ai eu 3. D'accord. Eh ben, des fois, c'est pas le plus gentil qui est le plus sympa. Voilà. C'est pas celui qui est en apparence le plus gentil qu'il est réellement. Qui me dit, mon ami, tiens, Jo, garde-moi mes affaires. Et puis après, du jour au lendemain, eh ben, elle me dit, mais maintenant, il va falloir dégager. Voilà, place aux jeunes. Mais vous avez eu des idées noires. Ah oui, de toute façon, moi j'avais déjà tout préparé pour me pendre, pour sauter du rez-de-chaussée, mais je ne pouvais pas, j'étais au rez-de-chaussée. Ça faisait un peu bas. Donc, je suis arrivé ici, j'étais quand même au 3e étage, j'avais déjà tout préparé. Et puis il y a quelqu'un qui m'a sauvé. J'ai eu une rencontre. Voilà, qui m'a sauvé. Et puis après, il y en a une autre. D'accord. Il y en a une autre. Il y en a une qui a disparu, qui m'a viré comme une merde, comme elle a écrit sur Facebook. Toi, grosse merde, tu n'as plus qu'à retourner au restaurant du cœur. Alors que, soi-disant, elle m'avait dit même une fois, même si t'arrivait un accident, que tu serais sur fauteuil roulant, je te pousserai, jamais je te quitterai. Eh ben, c'est drôle parce qu'on est toujours trahi de l'intérieur. Et elle m'a viré comme une merde, et donc je ne savais pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait que je saute du 3e étage parce que j'étais préparé? J'avais même une chaîne, une chaîne qui faisait 3 mètres de long, une grosse chaîne bien épaisse. Donc je dis là, je ne peux pas me rater. Ou tu vas regarder ailleurs, il y a sûrement quelqu'un qui t'attend. Et chose curieuse. Alors que j'avais très mal, mais vraiment très mal, parce que bon, quand vous dites tellement de belles choses qui du jour au lendemain... Puis c'est surtout celle qui est venue vous chercher pour vous sortir de cette période sombre et finalement... Oui. Alors que, disons que même si j'étais en longue maladie, je touchais toujours mon salaire. Oui. Et cette personne-là, elle n'a jamais travaillé durant presque les 3 ans où nous étions ensemble. Donc moi j'étais le macho, pas macho, l'italien, t'inquiète, c'est comme si nous sommes en couple, je paie. Oui. Tu ne payes rien, c'est normal, ça me fait plaisir. Et du jour au lendemain, on vous dit que vous êtes une grosse merde, allez au restaurant du cœur, que je suis un gros radin, les bras m'en tombent. Donc il m'a fallu 1 mois et demi, 2 mois presque, pour me dire, tu vas aller regarder ailleurs, si l'herbe est plus verte. Et je suis tombé sur 2 personnes. Ouais. Qui avaient flashé sur moi aussi. Et comme je suis quelqu'un de très poli, et c'est la première qui m'a répondu,
Parce qu'il y en avait deux, j'aurais pu D'accord. avoir deux rendez-vous, l'un après l'autre. La première qui m'a répondu, qui a été sincère, je pense, je me suis excusé pour l'autre, j'ai dit, il n'y aura pas de rendez-vous, tant pis pour vous, dommage, voilà. Et je suis resté avec celle qui est avec moi depuis 2 ans maintenant. D'accord. Voilà. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Je pense qu'elle est... Votre bâton de vie, je l'ai ressenti comme ça au salon. Ça vous parle ce que je vous dis? Ouais. Vraiment, je l'ai senti. Un peu trop présente, je vous l'ai Oui, dit. elle vous titille, mais parce que... Mais en même temps, vous avez besoin de ça. Même si ça vous embête. Peut-être. Elle vous titille, mais vous avez besoin de ça. Peut-être. C'est votre bâton de vie. Peut-être, oui. On va dire ça. Ça vous fait monter ces émotions-là parce que, ni vu ni connu, je suis en train de libérer depuis tout à l'heure des choses. D'accord? Oui. Donc on libère. Hein? Mais c'est votre bâton de vie. Vous voyez? Donc même si elle vous Un refuge. c'est pas grave. Oui. On dirait un refuge, ce que je dis, c'est mon refuge. Oui. Des fois, Ça peut on être se comme chamaille. Parce que bon, moi j'aime bien pousser. Et après, je reviens. Mais elle prend tout au premier degré. Et ça, il faudrait que je fasse attention à mes bêtises grammaticales des fois. Je dis des trucs de bêtises. Je me vois, pour moi, la vie est toujours un film. Et comme je fais pas mal de courts-métrages, de films depuis 15 ans, ça fait 15 ans cet hiver. Là, je suis en train d'en préparer un autre. Et c'est le Covid et le froid qui m'a ralenti parce que l'idée sera géniale. Et voilà, donc Et vous en faites quoi de tout ça après? je le mets en ligne. Et puis une fois que je l'ai mis en ligne, il ne m'appartient plus, il appartient aux gens. Voilà, je suis pas... Voilà, je fais des films de copains de 10 minutes, de 45 minutes, d'1h10, d'1h20. J'en ai fait plusieurs qui faisaient plus d'1h15. Ça marche pas, c'est pas grave. C'est quoi les thématiques? La première thématique, c'était la première thématique, c'était le devoir de mémoire. Ouais. C'est parce que vous êtes rentré chez moi, vous avez vu un cadre avec un monsieur, un vieux monsieur, il y a un chapeau. C'est son chapeau, c'est son chapeau. Et le cadre, c'est une photo que j'ai prise sur un des courts-métrages que nous avions fait. D'accord. C'est Albert. Ouais. Albert Darmon. Oui. Monsieur Jo. Et sur mon lieu de travail, je voyais des associations. C'était lui, Monsieur Jo, ou c'était lui qui vous appelait Monsieur Jo? Non, il y a deux choses différentes. Au travail, on m'appelait Monsieur Joseph. Les dames de certains âge. Monsieur Joseph, comment allez-vous? Et donc, dès qu'on me parle comme ça, moi je faisais du théâtre. Voilà, mais je savais garder mes distances. Bien sûr. Jamais mélanger travail et vie privée. C'était le travail, voilà. Et Albert faisait partie d'une association avec d'autres. Et j'ai dit, il a quand même une tête, ce type, on dirait le Gabin provençal. Et un jour, je propose, j'avais écrit je propose une histoire sur le devoir de mémoire avec un filigrane, une histoire de gangster, parce que gangster de la vieille école. Et il s'est avéré, j'en ai la chair de poule, les poils se dressent, que à la projection, j'ai appris que c'était un petit peu son histoire pour le devoir de mémoire. Parce que le petit Albert, quand il était enfant, c'était sous l'occupation, il était à Paris, il était assez turbulent. Turbulent. Et donc, il devait normalement aller faire les magasins, tout ça, à Paris, tout ça. Et il a été puni, il a été envoyé chez sa tante. À la campagne, il n'a pas pu aller faire la fête avec les parents. Quand il est revenu, il n'y avait plus sa famille. La rafle du livre. Sans savoir, j'ai créé son histoire alors que je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Et on ne s'est plus quitté amicalement et cinématographiquement. On a fait 9 films ensemble. D'accord. Voilà. Je lui faisais faire tout ce que j'écrivais, il le faisait. D'accord. Et un jour, malheureusement, voilà, il a eu un AVC, il est tombé, et puis ça fait 12 ans maintenant qu'il est parti. Et curieusement,
qu'il est carrément dans l'allée en face celle de mes parents. D'accord. Je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, je le cherchais désespérément parce qu'on ne m'avait pas dit, parce qu'il n'avait pas voulu faire des funérailles. Il voulait être quasiment seul. Voilà. Puisqu'en plus, il était de confession hébraïque. C'est comme ça qu'on dit. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, la tête face à la terre. Et ils étaient, je crois, 6 peut-être à son enterrement. Alors qu'on aurait pu être des centaines. Tellement il était apprécié. Et moi, je vais toujours voir mes parents assez régulièrement au cimetière. Assez régulièrement. Je venais mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes qui étaient assez âgés. Et j'aime bien faire des fois, je sais pas pourquoi, j'ai fait l'allée qui était juste devant mes parents, qui je vois mon ami Albert. Ça tombe. Ben, j'ai dit, mais ça alors, c'est quand même curieux. Et la semaine dernière, vu qu'on ne m'avait pas invité pour les funérailles de Jean-Paul, je suis allé demander où se trouvait le tombeau de Jean-Paul. Ça alors. Pas loin. Ben, mes parents sont là, et Albert est là, et Jean-Paul est juste là. D'accord. Jean-Paul était très ami avec mes parents aussi. D'accord. Je veux dire, on dirait que voilà, c'est tous les noyaux du même quartier, de la même vie, ils sont ensemble pour l'éternité. Après, bon, c'est que leur dépouille. On sait que l'âme, bon, on va peut-être d'un corps à l'autre. Moi, je sais que j'ai eu d'autres vies, mais bon. Oui. Toujours un coin qui me rappelle, mais voilà, on va savoir. C'est pour ça qu'il y a 2 ans et demi, j'avais hâte de partir. Ça ne m'intéressait plus. J'avais fait plus gros. Et puis tout ce qui se passe avec la famille, c'est que voilà, ça ne m'intéressait plus, quoi. Vous avez une fille et 2 garçons? Oui. D'accord. Garçon-fille, d'une même mère, et après j'ai le garçon tout seul. Ça se passe bien avec eux? On peut couper. Après, vous en faites ce que vous voulez du film. Et On si peut vous voulez couper. vous pouvez. La caractéristique, c'est que là, sur cette incarnation-là et sur Terre, vous êtes venu réparer 3 blessures en même temps. Le commun des mortels, c'est plutôt 1, voire 2. Vous, il y en a 3. Donc du coup, votre vie est une scène où ça se rejoue en permanence. C'est bien ma chance. Pour pouvoir réparer. Mais ça veut dire que vous serez peut-être beaucoup plus tranquille aussi pour les prochaines vies, peut-être. Ouais, mes prochaines vies, moi c'est celle-là qui m'intéresse. On Moi est je veux bien gagner. d'accord. Moi je veux gagner au loto. Je veux être détestable, méprisant, odieux avec les gens, puisqu'on m'a dit, Joseph, t'es trop gentil, tu gagneras jamais. Alors s'il faut être désagréable, Non. je veux bien. Non, je plaisante. Bien sûr. Mais notre vie a été, Oui. ma vie est très, très particulière. Parce que il Moi y j'ai a analysé. la blessure d'abandon, la blessure de rejet et la blessure de trahison qui se rejouent en permanence dans votre vie. Après, il y a aussi le fait de ne pas voir trop son papa. Moi, mon papa, je ne l'ai pas vu longtemps, puisque bon, à 14 ans, après, Bien sûr, c'était jeune. Après, là, voilà. Ce qui est quand même curieux, c'est que il s'est passé la même chose avec mes 2 enfants, puisqu'on s'est perdu de vue pendant à peu près 10 ans. Donc, également, en fin de compte, sans faire exprès, j'ai rejouer ce que moi j'avais vécu quand j'étais jeune. Et du côté de mon fils, pareil, puisqu'il ne voit plus son père, c'est-à-dire moi, Oui. depuis quelques années. Même si on se voit dans ce pire une demi-journée, c'est rien, quoi. Et par rapport aux enfants, c'est pareil. Voilà, par rapport aux enfants, c'est pareil. Lui étant enfant, je ne l'ai pas vu pendant presque 10 ans avec ma fille. Et je crois qu'il est en train de faire vivre à sa propre fille la même chose de ce qu'il a vécu. Et en plus, lui-même a été trahi par sa chérie. Et ma fille a été trahie elle-même par son chéri. Ce qui est bizarre, comme j'ai dit à ma fille, nous sommes maudits. Mais il y a une malédiction, il va falloir remédier à tout ça. Je vais essayer de faire le nécessaire. Est-ce que vous m'autorisez en même temps qu'on parle à couper?
Ne pas couper la caméra, couper ces liens-là. Couper ces mémoires de blessures. Caméra, moi je m'en fiche, je suis naturelle avec vous. Donc d'accord. qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, je suis la même. Donc il n'y a aucun Mon petit souci. Joseph, là, c'est pour moi. C'est pour... Est-ce que je peux Oui. couper Oui. Parce Ah qu'on est quand même sur... et là, vous allez libérer une partie de vous, de ce qui est là aujourd'hui, mais vous libérez aussi votre fille et vos 2 fils. D'accord? Ce serait bien, ouais. Parce que Je vais, en vieillissant, je vais pas en rajeunissant. Et voilà, après je pourrai plus me déplacer peut-être, et ça sera trop tard. Maintenant que je suis encore en forme, ce serait bien qu'on se retrouve tous, mais bon. vous avez 2 petits-enfants, une petite fille, un petit-fils? J'ai 2 petits-enfants, et de mes 2 premiers. Ouais. Le garçon a fait la fille, et la fille a fait un garçon. D'accord. Voilà. Allez, je suis en train de couper un avec les blessures d'abandon, de trahison et de rejet, qui se rejouent en permanence au milieu de vous et du coup dans vos enfants, parce que c'est des blessures qui n'ont pas été coupées. Vous les emmenez d'où? Vous les emmenez de vos vies antérieures, oui, on est d'accord, mais on les emmène aussi de l'arbre généalogique là. C'est un combo des 2. Et tout à l'heure, quand vous me parliez de Albert, si ça vous a, bien sûr qu'il y avait de l'amitié profonde et sincère, mais ce qui vous a fait réagir comme ça, c'est venu en me parlant, activer cette blessure d'abandon. C'est comme si c'était mon 3e grand-père. Oui. Puisque les 2 autres, bon, le premier qui était sur Draguignan, le père le papa de ma mère, bon, je l'ai vu peu parce que il est décédé, j'étais tout petit, mais j'ai un très bon souvenir de lui. Et l'autre, par contre, je l'ai vu peut-être 2 fois. Une fois, j'avais 18 mois en Sicile, et après, je sais qu'il est venu sur Draguignan pour les funérailles de mon père. D'accord. Voilà, après j'ai pu. Et puis après, il est mort. Après, il est mort, voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Alors, Albert, pour moi, c'était comme un grand-père, Oui. voilà. Ah oui, c'était... Même si, je lui ai dit, même si, bon, lui, il ne le voyait pas, mais moi, je le voyais tel quel. C'est pour ça, d'abord, que j'ai son chapeau. Oui. C'est son fils qui me l'a donné avant qu'il parte à l'île de la Réunion, parce qu'il est natif de l'île. Enfin, ils habitent là-bas. Et il m'a dit, ça te revient de droit. Il me dit, il n'y en a qu'une personne qui peut vous l'avoir, c'est toi. Parce que pour lui, avait aussi cette amitié sincère et profonde. C'était très réciproque. Et de temps en temps, je remets des bandes annonces où il a participé dans mes courts-métrages de gangsters, parce qu'on a fait des trucs de gangsters aussi, hein, voilà. Mais sans qu'il y ait du sang. C'était toujours... Il fallait imaginer par rapport à la scène, par rapport au coup de feu, mais voilà, il y avait de la violence sans montrer. Et voilà, c'est pour ça qu'il a toujours été de mon côté, Albert. Et on a toujours fait des trucs très 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 drôles, très 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 drôles. Et voilà quoi. Et quand je remets des bandes annonces sur le web, il me dit, je te remercie parce que en parler ou le montrer, il est toujours vivant parmi nous. Voilà, ça le fait toujours vivre encore. Toujours, malgré qu'il ne soit plus là. Ben, je dis, il nous manque, et donc, de temps en temps, un petit clin d'œil à bébé. Mais cette passion-là que vous avez pour tout ce qui est film, court-métrage, enfin vraiment, c'est super dans votre cas, super réparateur. Vous avez été choisir quelque chose avec tous ces défunts qu'il y a autour de vous pendant toute votre vie. En fait, c'est une manière de capturer un peu les souvenirs, vous voyez. Elle a compris. Vous avez compris. Parce que ce que je disais aux gens et à leur famille, parce qu'ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire encore, tu vas les filmer, ça va être ridicule, et il ne sera pas bien. J'ai dit, écoutez, on filme, on fait des essais, on filme, je fais une scène simple et je la garde. Plus tard, quand ils seront plus là, vous les regarderez avec tendresse et amour. Vous direz, il a bien fait d'avoir immortalisé ce moment-là, même si c'était pour rire. C'est pour les générations futures, pour les petits-enfants ou pour les enfants. Ça fait un souvenir. Parce voilà. que vous, il vous a manqué certaines traces de certaines personnes. Vous avez quelques photos, vous avez
Quelques traces, mais pas suffisamment. Ça vous a manqué. Du coup, vous le réparez d'une autre manière. Oui. L'amour du cinéma, c'est mon papa. D'accord. Il travaillait au Je cinéma. voyais le lien avec votre papa. D'accord. Il travaillait au cinéma avec Jean-Paul. D'accord. Ils étaient ouvreurs à l'époque à Draguignan. Il y avait ce très beau cinéma qui est des années 1920-1930. Ouais. Et donc voilà, ils étaient ouvreurs là parce qu'à l'époque, c'est eux qui vous plaçaient, plus comme maintenant. Et tout petit, il m'a amené voir des films. J'ai vu le livre de la jungle, j'ai vu même les 10 commandements, j'ai vu des tas de films. Je comprends mieux le lien avec papa parce que vraiment, quand j'ai commencé à vous parler de ça, je voyais vraiment un lien avec papa. Donc du coup, je comprends complètement. Et c'est lui qui m'a fait faire l'amour du cinéma. Oui. Du cinéma, voilà. Après, bon. De l'image vivante. Oui, non, moi je pense que c'est pour immortaliser. Pour immortaliser les... Oui. C'est ça. Après, bon, on verra bien si ça va garder, si ça va rester. Maintenant, comme je dis à ma copine, j'ai fait le plus gros maintenant. Ceux qui veulent me suivre, ils suivent, sinon. Voilà. Je suis fatigué, je suis là de tout. C'est pour ça que je ne veux plus faire le premier pas avec qui que ce soit. Je suis fatigué, j'ai plus rien à prouver. J'ai fait mon travail, je l'ai fait avec amour. Je suis devenu qu'un numéro, j'étais jeté comme un vigueur en paquet dans une poubelle. Alors bon, si vous saviez les gens que j'ai rencontrés avec plaisir durant mes 19 ans de carrière dans ce lieu précis, parce que bon, j'ai plus de 44 ans de travail quand même. C'était où? À Draguignan aussi? Draguignan, oh, j'ai travaillé de partout, moi, mais je travaillais toujours avec plaisir, jamais avec dégoût. Et il y en a peut-être une dizaine qui me disent bonjour sur les 340 associations que j'ai croisées. C'est hallucinant. Les deux associations, les deux majeures, ça va être en contradiction. Les plus adorables, Parti communiste, Front National. Je veux dire, ça ne peut pas aller. Je veux dire, c'est que de la bataille. Eh bien, avec moi, ils étaient adorables. Comparé à d'autres qui avaient pignon sur rue, qui me traitaient comme moins que rien. Après, bon, il y en a d'autres, les associations des pieds noirs. Alors, eux, c'est la famille. Eux, ils sont plus qu'adorables. Il y en avait d'autres, bien d'autres. Mais ceux qui m'ont toujours un petit peu... C'était Parti communiste et Front National. C'est quand même curieux, ça. Je veux dire, voilà. Alors que moi, je suis toujours en retrait. Me dit, non, Joseph, tu nous as bien accueillis. J'ai dit, mais je fais mon travail. Et tu as été très disponible. J'ai dit, c'est mon travail. Voilà, ben oui. Même les retraités de la police, de la gendarmerie, pareil. J'ai dit, je fais mon travail. J'ai pas d'après. Moi, je suis apolitique. Je fais mon travail, je suis apolitique. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Sauf s'il y a des insultes, quelque chose, j'appelle mon chef. Donc du respect, voilà. Bien sûr. Ça s'est toujours bien passé. Et la Palme d'Or revient au Lions Club. J'ai jamais vu des gens aussi serviables et adorables. Comme quoi, des fois, on se trompe. Eh ben non, moi je me suis jamais trompé avec ces gens-là, ils ne se sont jamais trompés avec moi. Et quand je les croise, il y a toujours une sympathie qui se dégage. On voit qu'il y a... C'est pas de l'amour, mais je veux dire, c'est de la joie de se retrouver, alors comment ça va? Alors que les autres, s'ils pouvaient me rouler dessus en voiture, ils le feraient. Mais voilà, bon. Mais j'ai voué ma vie au travail et je le regrette un peu puisque, bon, ça m'a coûté un divorce. Des rencontres, peut-être, qui auraient pu plus ou moins bien marcher. La famille, les enfants, tout ça pour le travail. Mais Dieu merci, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Voilà. Oui. Et peut-être qu'il fallait que je passe par toutes ces étapes. Pour Tout à fait. Pour vous libérer réellement. Mais vous savez, même ce qui s'est passé là avec le travail, on rejoue encore la blessure de Roger. En fait, toute votre vie, vous avez rejoué ces 3 blessures. Il y a quelque chose, je ne sais pas si je peux le dire, si on peut l'enregistrer ou si on ne peut pas l'enregistrer. C'est comme vous voulez. On va l'enregistrer. Il
il s'est passé plein de trucs depuis que je suis à la retraite, depuis bon, les premiers mois. Donc il y avait les remises de médailles. Bon, moi, vu que j'avais quand même 39 ans de boîte, j'espérais avoir ma médaille d'or. Donc on m'invite pour la remise des médailles, la lettre de monsieur le maire, qui est paraphée par la DRH. Ouais. C'est gentil, bon, il n'y a pas de... Comment dire, je suis pas rancunier, bon, malgré que... Mais bon, j'ai dit, bon, allez, on passe l'éponge, maintenant je suis à la retraite, voilà. Je vais là-bas. Et j'arrive en retard. Ouais. Mais pourquoi j'arrive en retard? J'arrive en retard et ils avaient fini de donner toutes les médailles. Donc, monsieur le maire m'appelle, on fait la photo, puis on a fait tous la photo. Je dis, bon, je suis à côté du maire, pourquoi pas, c'est gentil, voilà. Salut Richard. Et donc, on a fait la photo. Et moment, allez, on boit un verre, je sais, tu bois quoi? Ben, j'ai fait comme d'habitude, un Perrier, parce que j'ai toujours bu du Perrier durant mes 19 ans de travail. Et on m'a jamais coincé en train de boire de l'alcool, j'ai toujours bu du Perrier. Du Perrier, ok. Et je vois la DRH, je dis, écoutez madame, je suis un petit peu en retard, j'espère que vous avez mis de côté ma médaille. Elle me dit, mais quelle médaille? Je dis, comment ça? Mais mon papier, ma médaille. Elle me dit, mais vous en avez déjà une? Comment ça, une? J'ai dit, oui, j'en ai une. Mes premières années, c'est une médaille en vermeil. Là, j'ai fini ma carrière. Il y en a qui ont fait moins que moi, ils ont la médaille d'or. Moi, c'est pas pour le chèque, vous pouvez vous le garder, le chèque de 70 €. C'est pour le donner à mon petit-fils, qui sait faire de ce papier. Il m'a dit, ben non, vous en avez une, vous n'aurez pas droit à l'autre. Donc, si j'étais venu au moment, si j'étais pas en retard, Oui. j'aurais été humilié d'entendre tous les noms, sauf le mien. Parce qu'on voulait encore m'humilier une fois de plus. Parce que 2 mois auparavant, il y a eu la remise des chèques du comité du personnel pour le départ à la retraite. J'ai cotisé pendant toutes ces années, donc voilà, un petit chèque très sympathique. Et j'arrive en retard. Il ne restait qu'une chaise, c'était pour moi. Je passais dans un coin, et d'un coup, il y a 4 personnes qui passent, et j'entends mon nom, je me dis non, il n'est pas là, je me lève. Alors moi qui évidemment n'a pas ma langue dans ma poche et que je n'ai peur de personne, même si à monsieur le maire, le premier adjoint, j'ai dit à la dame, ouvre les yeux, je suis là, j'arrive. Je suis arrivé, je me suis mis devant le maire, ils m'ont bien vu, je me suis assis devant, donc après elle a repris la ligne, pour appeler mon nom, on a fait la photo, il fallait faire la photo avec le chèque de remise, pour prouver qu'on avait bien reçu le chèque. Et moi le chèque, je l'ai retourné. Eh bien oui, c'est comme ça. Voilà. Et le chèque, je l'ai retourné. J'ai pris mon chèque, j'avais pas l'intention de boire avec qui que ce soit, parce que c'est que des hypocrites, et ni de manger un morceau, je suis rentré chez moi. 3 mois passent, scoop. 3 mois passent, je demande un rendez-vous à la DRH pour la remercier, curieusement pour la remercier parce qu'elle s'était rendue compte que durant toutes ces années où j'étais en longue maladie, on avait oublié de me payer une certaine somme d'argent. Ça faisait quand même plus de 700 €. Voilà. Donc, les secrétaires qui travaillaient pour elle, de toute façon, bon, on va dire qu'elles ont oublié volontairement. Et elle a fait son travail. Mais comme je ne suis pas rancunier, je lui ai dit au téléphone, ce serait bien que je vienne vous voir pour vous remercier. Voilà, et d'accord, on a pris rendez-vous. Une bonne semaine après, je vais la voir avec un livre. Oui. Avec un livre. Quel est ce livre? Un livre diabolique. Quel est ce livre? Ah, je sais pas. Le Prince, de Machiavel. D'accord. Que j'ai lu. Il m'a fallu 2 semaines pour le lire parce que c'est un vieux français et franchement, voilà, pour le lire, c'est assez bien emballé tout ça. Édition Grand Luxe, hein, en cuir. Cadeau. Cadeau. Le porte. Je dis, monsieur le Porto, oui, c'est mon nom. Je n'ai pas le droit de recevoir des cadeaux parce que c'est un truc comme ça. Je
Je lui ai dit, écoutez, au moins, lisez-le. Il me dit, je le lirai, et après, bon, je vous le rendrai. Je lui ai dit, si vous voulez, on se revoit dans un bon mois, parce que je ne sais pas pourquoi on devait se revoir dans un mois encore. Ah oui, parce que j'ai revu mon chef d'équipe, avec plaisir, ça faisait longtemps que je voulais le voir. Ouais. Voilà, bon. Et pour le remercier de tout ce que nous avions passé ensemble. Et donc, le livre me dit, d'accord, je le lirai. Je la vois un mois après. J'ai dit, alors, ce livre, vous l'avez lu? Il me dit, je suis en train de le lire. Et il me dit, j'ai pas encore fini. Il me dit, mais bon, ça a l'air intéressant. Ça fait 1 an et demi. D'accord. Le livre, elle a gardé. Le livre de Machiavel. Et Machiavel explique, si je veux parler grossièrement, grosso modo, Joseph, on ne l'arnaque pas, Joseph. C'est Joseph qui t'arnaque. En fin de compte, sans le savoir, ouais. Elle a pris un livre, elle a pris un cadeau qu'elle aurait dû refuser parce que ça s'appelle abus de biens sociaux. N'est-ce pas? Il est bien ce livre Machiavel? Alors qui c'est le plus machiavélique? Parce que moi j'aime pas qu'on voilà, qu'on m'humilie en public. On a voulu m'humilier 2 fois. La 3e fois, j'ai gagné la partie. Et quand je la reverrai, je lui expliquerai que Joseph, on ne le baise pas, Joseph. Jamais. Jamais. Quoi qu'il arrive. Même si j'ai perdu beaucoup d'argent, parce que j'ai pas eu les primes de rendement, parce que j'étais malade, c'est pas grave. Mais ne pas les voir, ça m'a enlevé comme si j'avais un cancer qui me rongeait de l'intérieur. Voilà. Et oui. Ça, je suis assez fier. Ben oui. Ça, je suis assez fier. Parce que même si le bouquin, quand même, coûte de l'argent, mais je ne regarde pas le prix. Quand il faut sublimer l'histoire et la finir. En fin de compte, j'ai fini cette boucle qui était pour moi infernale. Oui. Parce que là, bon, ça va, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu jouer, mais bon. Au départ, on croit que Joseph perd. Joseph ne perd jamais, Joseph. Même s'il donne l'impression qu'il perd, dans la vie active, je parle. Après la vie sentimentale, c'est que ça a été beaucoup du gâchis. Non, ça a été des expériences. Oui, mais pas on va m'appeler le professeur Folding, c'est que des expériences. Non, c'est des expériences. Des expériences. Est-ce que je peux mettre ma main en haut de votre dos pour finir de libérer certaines choses? Oui. Attention, cette scène ne sera pas censurée. Non. Là, vous allez... Ah, ça chauffe. Oui, c'est normal. Si vous renouez pas avec cette blessure, ni d'abandon, ni de rejet, ni de trahison, elles sont parties là. Je vous assure. Donc du coup, on va pas renouer avec ça. Là, vous allez être beaucoup plus libre. Ça chauffe? Ah, c'est chaud. Malgré le pull qui me tient chaud parce que cet appartement est glacial, malgré que je mets le chauffage à 22, c'est chaud. Oui. C'est très chaud. Oui. Génial. Ça veut dire que vous ressentez bien la libération. Mais même moi, j'ai dû... Oui, tout à fait. Mais bon, je l'utilise peu. J'utilise les médicaments, c'est plus rapide. Pas forcément. Mais bon, vous faites comme bon vous. Ouais. Ça poussait des ailes. Je crois que je vais ouvrir, il fait un peu chaud, non?
Allez-y. Hein, je vais ouvrir. Parce que malgré que il fait frais, j'ai chaud. C'est normal. Je vous ai dit que, même en discutant, si je vous dis que c'est vraiment libérateur, voilà, ce n'était pas une blague, donc ça travaille. D'accord? Ça se voit à la caméra, je suis rouge. Je dois être rouge ou rosé, comme le bon rose beef. Oui, un petit peu. Mais du coup, c'est... Voilà. Parce que même quand on parle vraiment, on est en train de libérer des choses depuis tout à l'heure. Énergétiquement, je suis en même temps en train de libérer des choses. D'accord? Là, c'est bon. Hein. Pour moi, c'est fluide. Au niveau de ces 3 blessures-là, c'est vraiment, vraiment fluide. Et continuez de réparer avec cette caméra, ces caméras, peu importe. Mais ce besoin d'immortaliser. Ça vient pallier à un manque que vous avez eu. Et pourtant, je voulais arrêter. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous le dis. Pourtant, je voulais arrêter il y a 2 ans. Vous vous êtes dit, oh Joseph, arrête avec ces conneries, t'es ridicule. Non, parce que j'ai filmé ma mort dans le film que j'ai fait. Non, mais sérieux, j'ai fait un film qui s'appelle 5 minutes au paradis. Et en fin de compte, on avait fait la scène chez mon ami, on était tous là, et avec la caméra, j'ai dit, bon, toi tu fais la deuxième caméra, tu filmes de ton coin, et j'ai rien dit à personne, je suis tombé par terre et j'ai attendu. Comme si j'avais eu une attaque. Et ça continue à tourner, pour voir les réactions des gens. Au départ, ça devait finir comme ça. Et on m'a dit, non, il faut que tu continues parce que tu as plein d'idées, tu as plein de... Je suis fatigué. Je suis fatigué. Même si on en a fait après un autre. On a fait un autre dont je suis très fier d'abord, qui s'appelle, l'année dernière, qui s'appelle La Divine Comédie. Et où chacun a un problème médical assez sérieux. Mon frère était handicapé, moi j'étais en forte dépression, il y en a un autre qui était schizophrène, un autre qui a un problème mental, je veux dire, on avait tous un souci de santé. C'était fait exprès. Et on devait, on l'a fait, hein, et au tout départ de l'histoire, on devait répéter une pièce de théâtre, L'Enfer de Dante. D'accord. J'avais choisi évidemment Le Paradis. C'est marrant parce que tout à l'heure ça me parlait de théâtre et je disais mais pourquoi, puisque du coup c'est le film. Mais en fait voilà pourquoi, c'est parce que vous avez mis en scène voilà. Ce côté théâtral. Voilà. Évidemment, rien ne se passe comme prévu puisque on a affaire à des gens qui sont amateurs. Dans le film c'est fait exprès. Oui. Et il y a une dame qui devait venir avec nous. Elle avait même acheté le livre, elle a tout lu Dante, Le Paradis. Je dis mais ça sert à rien. Tu as 3 lignes à dire. Et en fin de compte elle n'est jamais venue. Et donc, le jour du tournage, nous étions aux Arcs, à la Trouée Verte, la vigne à vélo. Et bon, on a commencé à tourner. J'ai dit, bon, écoute, c'est pas grave, je ferai autre chose, je rajouterai une autre personne, une autre femme. Et il y a des cyclistes qui passent. Et là, à un moment donné, une jeune femme qui court, qui passe, qui s'essouffle. On parle 20 secondes. Et j'ai dit, ça vous plairait, ça vous dirait de faire une scène de film avec nous. Elle m'a dit oui. Je dis, comment ça? Vous voulez vraiment? Vous savez à qui vous avez... Elle m'a dit non, vous avez l'air sympa et tout. Et elle lit sa tirade parmi mon frère et les autres personnes. Et bon, je dis c'est bon, on fait la scène du départ où elle part. Voilà, c'est comme si elle venait, elle passait, juste pour une répétition de sa tirade, elle repartait. Et je lui dis, voilà ma chaîne de télévision sur YouTube, puisque bon, ça s'appelle comme ça, hein, Phoenix. Phoenix, pourquoi? Parce que je renais de Bessan, malgré qu'on ait voulu me brûler, Phoenix Télévision, France. Elle me regarde, et il y a eu... Un moment de blanc. Et elle me montre son mollet. Je dis, qu'est-ce qu'elle a? Et elle avait tatoué un phénix. Un phénix. J'ai dit, c'est pas possible. Ça, il n'y a pas de hasard. J'ai remercié mon papa et ma maman là-haut. J'ai dit, c'est pas possible. Personne qui s'arrête, qui a plus asthmatique niveau 2. Donc, elle aussi, elle est rentrée dans le cadre. C'est le hasard. C'est pas le hasard, c'était comme ça. Oui. Phénix en plus. Voilà, je raconte que des gens, je veux dire, quand je cherche, je ne trouve pas. Et c'est toujours au dernier moment, à la dernière minute, comme ouvre les yeux, comme me dit regarde un peu devant toi, la solution est devant tes yeux. Et là, par curiosité, celui qui était en cours là et que vous avez
arrêté à cause du Covid. C'est sur quoi? Oh, comment vous le savez? Vous me l'avez dit tout à l'heure. Peut-être. À cause du Covid. Ah oui. Je devine, on me donne beaucoup de messages, mais celui-ci non, c'est vous qui me l'avez dit. Non, je ne l'ai pas dit celui-là. À cause du Covid, non. À cause du Covid, non. Si, je pense. J'ai dit Covid. Tout à l'heure, vous m'avez dit. Si, je pense que c'est vous qui me l'avez dit. Des fois Je pense. je raconte une mandanerie. Du mais coup, bon, là, c'est comme je suis en même temps connecté, du coup, vous me faites douter, mais non, je pense que c'est vous qui me l'avez dit tout à l'heure. Alors peut-être que j'ai mélangé avec un autre qui était précédent. D'accord. Précédent avant le 5 minutes au paradis, qui s'appelait. Alors celui-là, il fait 1h15. Oui. Celui-là, il fait 1h15 et j'ai eu une vedette de cinéma qui a tourné avec nous. On est allé chez lui. Jean-Marc Ravera qui a tourné quelques films de cinéma. Oui, oui. Et comment dire, le tournage a duré 18 mois. 18 mois le tournage. Il y a eu le Covid entre. Et c'est celui-ci qui s'appelle Le Compromis. L'histoire, en fin de compte, de départ. Oui. J'ai peur de dire la phrase parce que ma chaîne a déjà été effacée une fois. Comment expliquer ça? C'est la démission du président de Qui vous savez, qui est actuellement en fonction. Voilà. Et j'avais trouvé des scènes vraies, oui. où, comme quoi, avec l'intelligence artificielle, on lui faisait dire qu'il démissionnait. D'accord. Et donc, on est parti de là, de la folie des gilets jaunes. J'avais des gilets jaunes, et il y avait le Covid en même temps. Oui. Donc, c'était très long et fastidieux. Et en même temps, je rentrais en début de dépression, donc j'étais tout seul, de faire quoi que ce soit. Je voulais tout arrêter. Et il m'a fallu quand même 18 mois. Au 18e mois, j'ai monté le film. Oui. Et ça a été un grand succès. C'était un grand succès. Franchement, voilà. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Ça aurait été dommage de ne pas le faire. Surtout qu'on a été... ma chaîne a été supprimée du jour au lendemain sans avertissement. Dès que j'ai mis démission avec son nom, Emmanuel, avec son nom, le lendemain, la chaîne est effacée. C'était l'époque où, parce que j'avais marqué aussi Gilets jaunes. Et comme évidemment tout le monde était Gilets jaunes de cœur, et parce que bon, c'était une cause noble, pas les casseurs. Ceux, voilà. Et à ce moment-là, j'ai rien contre le petit Emmanuel, hein, c'est que je me suis servi de l'histoire et j'ai dit tiens, ce serait bien de le voir démissionner. Et j'ai trouvé les images qui allaient avec. Et bon, en mettant certains mots-clés, on s'occupe de vous. Et donc, Phoenix Télévision est devenu Phoenix Télévision France. Et là, cette fois-ci, je suis sage, je fais très attention aux termes. Pourtant, je dis que la vérité. Je dis que d'après ce que j'avais filmé, et non pas d'après ce que je raconte. Voilà. Après, je raconte que des fables. J'écris beaucoup de fables. J'en apporte la preuve. Voilà, j'ai fait tourner plus de 280 personnes à mon actif gratuitement. Et je suis fier. Et là, vous en avez un en cours? On doit préparer, oui. J'ai pas encore trouvé le titre, j'en ai trouvé un. Et il y a déjà 6 personnes qui veulent jouer avec nous sans avoir lu le scénario. Super. Donc deux qui sont propriétaires du bar. J'espère que vous n'allez pas me faire faux bon. Le petit bar, le Clémenceau. Comme mon frère Jean-Mé le connaît bien, me dit mais on va en être, je veux être avec vous. Ah bon? D'accord. Pourquoi pas? Voilà, je suis allé les voir, voir la tête qu'ils avaient. Ça va le faire. Je fais toujours jouer les gens qui ont une tête de gentils méchants et le contraire. Les gens qui sont une tête de méchants gentils. Et ça marche beaucoup. Oui, les gens expressifs. Oui, parce qu'ils ont une expression. C'est ça. Moi, je me regarde jamais. Hein, quand je fais ma scène, je suis encore plus timide que les autres. Hein, mais j'aime bien, voilà, au niveau de l'improvisation, ça. Donc, nous avons tourné dans toute l'Europe. Je ne suis pas un rigolo. Je n'ai jamais pensé ça. On a tourné en Espagne, en Suisse, Italie, Venise parce que c'est Italie et Venise, ce coin de Venise. J'ai tourné en Sicile, sur l'Etna et à côté où il y a Syracuse. J'ai tourné en Allemagne, j'ai tourné en
pas en Autriche, non. J'ai tourné en Belgique et j'ai tourné aux Pays-Bas. Et mon frère a fait des scènes au Mont-Saint-Michel, Paris. Voilà, je veux dire, voilà, on a pas mal tourné. On a pas mal tourné. Donc je mets toujours quelque chose de plus. Après, si ça vous plaît, ça va, ça vous plaît pas, ben, maintenant les gens ils zappent vite alors qu'ils essaient pas de comprendre des fois l'histoire. Il y a toujours une morale. À la fin de mes films, il y a toujours une morale. Le crime ne paie pas. Voilà. Apologie du crime. J'ai fait 6 saisons. Ouais. Une bande de bras cassés, de branquignoles qui veulent toujours faire des coups, mais qui ne réussissent jamais. Ben ça, c'était un franc succès. Tout le monde a voulu jouer avec nous. Tout le monde, parce que c'était très drôle. Ouais. Et d'abord, on cherche toujours des personnes de sexe féminin, et parce que c'est pas facile. Oui. Voilà, et parce que bon, je ne peux pas remettre toujours les mêmes dames, parce qu'on les voit, une fois elles sont infirmières, une fois elles sont psychiatres, c'est déjà arrivé, Ouais. et une fois elles sont secrétaires dans la banque. Ça va pas le faire, voilà. Ouais. Donc, Ouais. c'est toujours le rôle. Mais bon, au départ, je devais tout arrêter, puis c'est mes frères qui m'ont dit continue, continue, continue. Vous avez combien de frères? Nous sommes 5 frères en tout, D'accord. 4 frères, vivants. Mm. Je dis vivants. Oui. Là aussi, là, il y a aussi pas mal de choses à. Et du coup, il y a tout qui tombe. Mhm. Hallucinant. C'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 1986? Est-ce que vous savez ou pas? À 26 ans. Est-ce que vous avez un souvenir ou pas d'un événement marquant? Marquant, j'ai rencontré la mère de mes 2 enfants. D'accord. Voilà, oui, c'est ça, oui. Oui, on s'est mis ensemble, et puis après, bon, il y a eu Jonathan qui est arrivé rapidement. Mhm. On m'a dit, est-ce que tu le gardes au-dessus de. Mais bien sûr, nous, dans notre famille, pas de. Voilà, bien sûr, voilà, il y a eu Jonathan, voilà. Ok. Elle était très jeune, elle, et puis bon, 18 ans. Mhm. Et puis ça s'est fait comme ça, voilà. Bon, Ok. pour elle, la petite, c'est ça. À quelques années près, c'était plus dramatique, mais bon, c'est d'autres années. Quand la dernière fois que vous m'avez parlé de cette Elisabeth, mis à part que c'était une copine, je ne vois absolument personne de ce prénom-là. Elisabeth, c'était au salon que je vous ai Oui, parlé. absolument Mais par personne. contre, depuis la dernière fois qu'on s'est téléphoné, Oui. moi je ressens une Patricia. Ah, c'est une copine de jeunesse aussi, mais une amie, voilà. Une amie, c'est tout. D'accord. Voilà, c'est une amie. Il n'y a rien de. Ouais. D'accord. Mais quand j'étais jeune, je ne sortais qu'avec des filles qui le prénom commençait par C. Je me dis, c'est pas possible. Christine, Cathy, Christiane, c'est pas possible. Après, heureusement, si j'ai changé le prénom, je les faisais tous sinon dans l'alphabet. Ah, ben, tu m'as toujours dit. Comment s'appelle votre refuge actuellement? J'allais dire quelque chose, mais il vaut mieux que je dise son prénom, parce que là, je voulais dire quelque chose de plus noble, mais Sylvie. D'accord. Sylvie. Elle est très, 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 et même trop attentionnée, très attentionnée. De ma vie, je lui ai dit de ma vie, jamais on s'est occupé, on m'a choyé comme ça. Oui. Même pas ma femme, quand j'étais marié 7 ans et demi, elle me traitait comme ça. Ma femme, quand elle voyait une maison de retraite, elle disait à mon fils, regarde la prochaine maison de papa. Voilà mon ex-femme. Voilà ce que c'était. C'était le moment le plus tendre Mhm. voilà, qu'elle avait envers moi. Ah, mais Sylvie, j'ai jamais connu quelque chose aussi. C'est trop pour moi. Parce que vous n'avez pas l'habitude. C'est ce que je dis par l'habitude. Et puis bon, le Verseau, de temps en temps, il aime bien être seul. Voilà, pendant quelques jours, souffler. Après, bon, il a besoin de revoir du monde, même s'il est un petit peu dans les étoiles, mais il est toujours les pieds sur terre, voilà. Chemin de vie, vous êtes chemin de vie 6. Je vais faire exprès de vous lire, hein, je connais, hein, mais je vais faire exprès de vous lire une fiche, parce que je sais qu'il y a des mots qui vont faire écho par Oh, vous alors Alors, avant de dire ça, Oui. pourquoi? Parce que je ne sais même, je me suis posé la question, vous ne pouvez pas être mage, pourquoi j'ai autant de Bibles que je ne lis pas? J'en ai au moins 14. Et des belles, hein. Ça vient d'une vie antérieure. Pas des moches, des très belles. Hein. Là, vous en avez quelques-unes là, dessous, derrière, cachées. Très très belles. Hein. Ça vient d'une vie antérieure.
Parce que j'étais ecclésiastique. Tout à fait. J'aurais pu ne pas savoir vous répondre, mais ça, je le sais depuis le premier jour où je vous ai rencontré. Donc du coup, derrière, il y avait aussi entre guillemets, le prix du sacrifice. Ah, ça, oui. Ça, alors là, parlons-en avant de dire ça. Ça vient de là. Enfin, ça vient de là. Oui, ça vient entre autres de là et il fallait le réparer aussi dans cette vie-là. Je suis de toute façon un enfant qui s'est sacrifié pour ma famille. Oui. Puisque mon père étant décédé, j'avais 14 ans. 14 ans, on ne pouvait pas travailler. Si on était apprenti, bon, j'ai fait quelques petites bricoles, les vannages, tout ça. Mais à l'époque, on n'avait pas d'aide. Il faut que beaucoup de gens le sachent, à l'époque, on n'avait pas d'aide. Pas d'argent, on crevait. On crevait de faim, c'était terminé. Pas d'aide. Des petits bons de 5 francs par le CCAS. De temps en temps, 5 francs, c'était pas la fin du monde. C'était tout. Il n'y a pas des sommes mirobolantes. À 16 ans, ben, j'ai travaillé. J'ai sacrifié mes études, puisqu'au départ, moi, je voulais faire soit aviateur. Oui. Il fallait faire des niveaux jusqu'au bac. Ça, c'était mort. Soit je voulais faire détective privé, comme Nestor Burma. Et ça, il fallait faire des grandes études, et ce n'était pas possible. Donc, ben, j'ai travaillé, j'ai fait tout ce qui était possible, tant que je pouvais travailler, tant que me garder, pour nourrir mes frères et je donnais toute ma paix à ma mère. Et je lui ai demandé si elle pouvait me donner un peu d'argent de poche. Et non pas le contraire. J'ai toujours fait ça. Tant que j'étais chez elle, ça a toujours été comme ça. L'enfant du sacrifice. Et je me suis sacrifié même pour mes enfants quand ils sont nés parce que j'avais double emploi. Et le remerciement, c'est que elle est partie avec un plus jeune. Voilà, et ça s'est très mal terminé. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas aller... aux funérailles de cette ex-concubine parce que c'était très très compliqué et ça m'a fait tellement de mal qu'on voulait même attenter à ma vie. Je n'allais pas aller aux funérailles de quelqu'un qui voulait me faire tuer. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Des choses comme ça, c'est un sacrifice. Oui. Donc j'ai pété un plomb. Il y a 1 an et demi, je me suis dit, je vais vendre toute, parce que j'ai une sacrée collection de produits dérivés sur le cinéma que j'ai collecté pendant plus de 22 ans. Ouais. J'ai quasiment tout vendu en professionnel pour partir en Sicile. Donc je suis parti l'année dernière pour aller regarder des appartements. Oui. Ça n'a rien à voir avec ici. Hein. Là-bas, même un meublé à 250-300 euros, vous avez 120 mètres carrés. Hein. J'avais tout ce qu'il fallait. Et il y avait la fête votive. Et le Covid n'était pas vraiment parti. Et je m'étais fait vacciner 3 semaines auparavant. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et en plus, j'étais hébergé chez un ami de 8 ans déjà. Ouais. Et il était avec sa chérie depuis 3 ans, 4 ans. Lui, qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru que je traficotais avec elle. Donc, le deuxième jour, chez elle, il a tout cassé. Moi, je me suis pris une assiette avec des tomates, de l'huile d'olive dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou. Alors qu'on y avait préparé le meilleur plat, on avait cuisiné, elle et moi, on y avait bien préparé parce qu'il travaillait le matin. Voilà, on avait tout préparé, on avait visité deux maisons pour moi. J'ai dit, bon, je crois que je vais prendre celle-là. Il a pété les plombs, il a tout cassé. Heureusement qu'il ne s'est pas pris au chien ni au chat, parce que je pense que je serais sorti de mes gonds. Et il a fallu quand même que j'appelle, que j'aille chez les gendarmes récupérer mes affaires qui étaient chez lui. Parce qu'il voulait après me casser la figure. Et après, chez les gendarmes, il m'a dit, vous avez comploté contre moi. Comploter, ça veut dire quoi? Et on m'a expliqué à base de code, il croyait que je voulais coucher avec sa chérie, alors que pas du tout. J'avais préparé une sortie en bateau autour de la Sicile, à mes frais, en septembre, quand j'aurais habité là-bas. Donc on voulait faire la surprise. Et on en arrive, on m'a dit, bon, ce qui va rester bête, on en arrive de ça. Lui, il arrive au moment où on riait tous les deux, parce qu'on avait préparé ce truc-là. Il croyait que c'était autre chose. Et donc ça m'a comment dire, ça m'a averti. Donc je crois que j'étais averti pour me dire c'est pas la bonne
personne, je crois que c'est pas vraiment ton ami pour te traiter comme ça. Le lendemain, j'ai pris l'avion, alors que j'aurais dû rester 4 jours de plus pour préparer et habiter en Sicile. Je voulais quitter la France pour tous ces problèmes-là intérieurs de ma vie affective et autres. J'avais dit à Sylvie, écoute, si tu viens pas, ben c'est moi qui viendrai une fois de temps en temps, ça va être compliqué, mais on se verra. Voilà. On se verra, c'est moi qui viendrai là où tu habites. Et bien, avant de compte, ça s'est pas fait. Et ben, heureusement qu'il s'est passé cette histoire, parce que quand je suis rentré, j'ai eu le Covid. 7 jours, j'étais au lit, et ça m'a fait réfléchir, comme quoi Sylvie était tombée au bon moment. Voilà. Oui. C'était Sylvie qu'il fallait que je regarde, et non pas habiter en Sicile et éviter les autres. Parce que les autres, il va falloir les subir. Et il suffit juste de changer de rue ou de trottoir, ou de faire abstraction. Pour vivre heureux, vivons cachés. En même temps, là, parce qu'il y a encore des choses qui remontaient sur le sacrifice, donc en même temps, j'ai travaillé dessus. Mais vous voyez indirectement, quand même, pas de la même porte d'entrée, mais indirectement, là, ce qui s'est passé avec votre ami, il y a encore cette histoire de blessure de trahison qui vient de se jouer. Oui. D'une manière différente, certes. Ah oui, j'étais trahi. Lui, il croit que. Voilà. Après, lui, il a cru que vous vouliez le trahir son amitié, qu'il allait être trahi, et vous, finalement, amicalement, vous avez été trahi. Surtout qu'après, il m'a envoyé un mot, il s'est excusé, une longue litanie sur WhatsApp, j'ai bloqué. Même pas, je voulais lui répondre. Parce que j'ai fait tellement de sacrifices, je lui ai donné tellement de choses, numérairement parlant. Oui. Et plus, à chaque fois, tous les jours, un paquet de cigarettes. S'il n'avait pas de sous. J'ai dit, moi, avec moi, quand je suis en Sicile, t'inquiète pas, j'ai une retraite sympa. On peut faire plein de choses. On avait des projets en pagaille de films, de sorties de balades. Il m'a trahi et ça. Et moi, quand c'est fini, c'est fini. Hein. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà. Quand c'est pour l'amitié. Après, pour le reste, voilà, tant qu'on ne me fait pas cocu. Oui. Alors, c'est pas que je suis un mauvais coup. C'est que il faut prendre le temps au temps. Laisser le temps au temps. Chemin de vie 6. Vous avez besoin d'harmonie dans votre vie. Le sens des responsabilités affectives. Et il faut l'affectivité que vous n'avez pas connue assez jusqu'à maintenant et qui est apportée aujourd'hui par Sylvie. Et c'est génial. La diplomatie. Vous savez l'être. Vous ne voulez plus l'être parce que vous ne voulez plus vous encombrer d'eux, mais vous savez très bien être diplomate. Oui, c'est vrai que oui, des fois, Ouais. C'est juste que vous n'avez plus envie parce que vous n'avez plus envie de vous encombrer avec ça. Vous avez beaucoup d'intuition. Oui. On est d'accord. Même si vous ne voulez pas aller gratter parce que ça fait peur. Donc c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Il y a des endroits des fois où je ne veux pas rentrer. Où je ne veux pas juste mettre de pas, je dis non. Voilà. Comme ça s'est passé encore à Sarimo la semaine dernière. Il y avait un antiquaire, j'ai regardé la vitrine, j'ai senti une oppression, quelque chose des mauvaises entités, mais alors c'était chargé de négativité. J'ai dit là, je n'ouvre même pas la porte. Pourtant il y avait 2-3 trucs qui me plaisaient, je dis je n'ouvre même pas la porte. Je dis pas pour qu'un peu s'accroche à moi. C'est pas accroché à vous, j'ai vérifié. Mais parce que je sens, mais du coup je voulais être sûr qu'il n'y en ait pas aussi sur vous. Mais il n'y en a pas sur vous aussi. Les qualités, gentillesse, alors du coup le sens de la famille, voilà. Dans les qualités, gentillesse, chaleur, aime l'ordre. Ah ça, je suis malheureusement, voilà. Non, après ça c'est entre guillemets parce que j'aime pas ce mot, mais parce que c'est défini comme ça. J'aime dans les défauts. L'ordre dans le bordel, voilà, parce que moi je mon rangement, mais voilà, c'est comme ça, tac, il faut pas, voilà, il faut demander au cas où. Et dans les défauts, maniaquerie. C'est oui. Parfois ambivalence et pessimisme. Et tout à l'heure, vous me parlez. Vous me disiez, des fois, je suis quand même largement pessimiste. Mais du coup, ça fait partie de tout de votre chemin de vie. D'accord ?
Et du travail. Mais pas du tout, parce que là, vous allez dans le bon côté de votre chemin de vie. Là, vous allez petit à petit vers cette affection, cette harmonie en amour. Vous allez vers ça, là, en ce moment. Je découvre des qualités cachées de cette personne, donc je ne pouvais pas imaginer qu'on me traite comme ça. Mais du coup, elle est arrivée au bon moment, dans un moment où votre chemin de vie prend une autre tournure. Oui, parce que j'aurais pu continuer à essayer de renouer avec la personne qui me traitait comme un écurier, et avec le code, ça aurait été peut-être toxique pour moi. Je peux me permettre? Oui. Destructeur. Destructeur. Ouais, oui. Et pourtant, j'ai toujours été très gentil. J'ai jamais mis la main sur cette personne-là. Voilà. Une chose que. Voilà. Et je pense que c'est le fait de vouloir savoir pourquoi ce point d'interrogation, mais. Ça sert à rien d'y répondre. C'est parce Oui. qu'il fallait qu'elle sorte de votre vie dans tous les cas. C'était pas une manière très élégante, mais il fallait qu'elle sorte de votre vie. Ouais. Elle vous aurait pas apporté ce que vous avez, ce que vous aviez, ce que vous avez besoin. C'est vrai que c'est une période, à un moment donné, où j'étais à la fin parce qu'en plus, au bout de 3 ans passés, j'étais en demi-solde. Donc, demi-salaire. Qui dit demi-salaire, on s'écarte un peu. Parce qu'il y a moins d'argent. Et donc, j'ai vu que c'était petit à petit. Pourtant, je me sacrifiais. L'argent que j'avais pour manger, je la faisais sortir et moi j'allais au restaurant du cœur pour prendre la bouffe. Ça évidemment, ça ne rendait pas compte. Et après, après, je sais pas pourquoi, voilà. Mais moi, c'était toujours sacrifice pour faire plaisir. Et après, quelques mois après, 3 mois après, j'étais à la retraite. Et bien en décembre, il y a eu Sylvie, et bien j'étais bien content. Voilà. Et Sylvie vous accompagne, je vais vous le dire, hein, vraiment. Moi, je ne peux pas vous dire l'avenir, je ne peux pas dire vous allez finir votre vie avec elle, bien que je vous le souhaite si c'est votre équilibre à tous les deux, parce qu'il y a le libre arbitre de chacun et que je ne peux pas me permettre d'aller dans le sens ou contre le libre arbitre de chacun. Mais je pense vraiment, vraiment, vraiment qu'elle est là pour vous accompagner vers la libération de tout ce que vous avez à vous libérer. Elle n'est pas tombée du tout au hasard dans votre vie. Elle est là pour vous montrer que vous êtes capable d'être aimé, c'est possible de recevoir de l'amour, de recevoir de l'attention, de recevoir de l'affection et de se sentir bien avec quelqu'un. Vraiment. Avec un... Voilà, pas je me sacrifie. Ouais. Là, je vais vous dire les 4 notions sur lesquelles on a travaillé là, ni vu ni connu, et que je vous ai... Hein, d'accord? L'abandon. J'espère que vous ne serez pas trop fatigué. L'abandon, le sacrifice, la trahison et le rejet. Là, énergétiquement, j'ai travaillé sur ces 4 notions. Parce que là, ce que vous faites, vous devez être fatigué, complètement cassé là. Je suis un canal, ça va. D'accord, ça va, oui. Par contre, je voudrais, si vous m'autorisez, est-ce que je peux faire partir les entités qui sont bloquées un petit peu par ici? De toute manière, vous ne les connaissez pas, ils sont juste là pour qu'on les aide à partir. Alors, je vais vous expliquer un truc. Au tout début, que j'habitais ici, il y a eu des événements curieux qui se sont passés. Tous les soirs, ce meuble, tac, tac, ça tapait sur le côté droit. Ça tapait. Là, c'est revenu, mais c'est très épisodique. Après, ça tapait sur le cadre. Tac, tac, mais c'est pas que ça travaille. Ça tape. Ça tape. Ça tape. Chaque fois que je dois finir une phrase ou je pense quelque chose de particulier, ça tape. Ça tapait. Et chaque fois, j'avais l'impression qu'il y avait toujours quelqu'un qui me regardait de la salle de bain. Et la première année, les premiers mois... La salle de bain est par là? Oui. Okay. Les premiers mois, chaque fois que je passais après la raclette sur la vitre de la douche, elle me revenait sur la tête. Mais gentiment, pas violemment. Oui, mais complètement. Gentiment. Et j'ai eu marre, j'ai fait venir mon frère qui a des dons, qui est handicapé maintenant, mais qui a des dons de médium. Lui, il touche avec les mains, il vous raconte tellement de choses que, voilà. Des fois, je dis non, il ne faut mieux pas que je me touche trop fort parce que ça fait peur. Et il est venu avec le curé à la retraite d'Impus. Ils m'ont purifié l'appartement. D'accord. Ça s'est arrêté. Oui. Mais pendant un moment, j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un chaque fois, qui regardait vers moi.
ou sinon c'était le soir. Et juste avant que cette personne s'en aille, celle avant Sylvie, qu'on était là, c'était fin octobre, on regardait un truc qui faisait frais encore, Oui. on avait mis juste la couette sur les pieds, et elle me dit, il y a quelqu'un qui m'a touché le pied. Mais je l'ai cru, parce qu'elle avait un visage, c'était pas une blague. C'était pas une blague. Et quelques temps auparavant, j'avais dormi chez elle, Oui. 2 mois et demi avant, mais je pense que ça venait d'elle, ça. Elle avait toujours quelque chose à creux. Et elle dormait la fenêtre ouverte. Oui. Donc en face, vous avez des villas au loin. Et on ne peut pas tirer quelque chose de lourd visé sur une barre. Vous savez, la fenêtre, il y a la barre, pour Oui. pas qu'on tombe. Oui. Pour viser ça, là. Et on a entendu un grand coup sur la barre de salle, un grand coup énorme, à 2 h du matin, mais énorme. Évidemment, on a sursauté, on s'est levé, la lumière, j'étais comme ça, moi, j'ai tremblé. J'ai regardé, je dis mais ça tapait là. J'ai pris le téléphone avec la lumière, j'ai regardé, il n'y avait pas de marque sur le rebord. Ouais. Même si on avait voulu nous balancer quelque chose, il y aurait eu une marque, il n'y aurait eu. Alors je me suis dit, là, il y a quelque chose qui doit la suivre, elle, et qui, je ne sais pas ce que c'était. Je n'ai jamais su. Mais j'étais pas à l'aise. Là, en plus, on y m'a touché le pied. Là, je n'étais pas à l'aise. Donc, et du coup, après qu'ils soient venus, j'ai mis un petit tableau là-bas. D'accord. Et ça s'est arrêté. D'accord. Un petit tableau sain, de Lourdes. Et ça s'est arrêté. Mais carrément dans la douche. Oui. Je l'ai mis dans la douche. D'accord. En plus du Saint-Joseph qui me suit depuis quasiment ma naissance. Un tableau que j'ai fait un petit peu restaurer, mais bon, ça vous le saviez, c'est déjà. On y va? Oui. On va voir? Bon, allez, hop, on va couper, on revient. Allez. Temps pour le montrer. Ça, oui. Juste le tableau. Vous inquiétez pas. Ah, ça, c'est pas mal. C'est juste parce que je trouve que la proportionnalité, mais enfin, on est d'accord là, hein? C'est quand même troublant. Ben, j'aurais jamais imaginé que la propriétaire de ce tableau soit un jour chez moi à la maison. Voilà, c'est ça. Voilà. L'ancienne. L'ancienne, oui. L'ancienne, oui. L'ancienne, oui. Sérieux. Ah oui. Et je me souviens très bien de ce jour-là en plus. Je lui avais dit, c'est aujourd'hui que ce tableau, il faut qu'il parte. Il était parti. Ben, je suis arrivé en plus en fin de matinée. Oui. Et c'était le dernier qui nous restait, il me semble. Il y en avait peut-être un autre. D'accord. Et un autre, mais bon, j'avais peut-être pas la place. Ou qui ne me plaisait pas, je sais pas. Mais c'est hallucinant. Toi, tu restes là, toi, Joseph. Voilà. Voilà. Et je me souviens, j'étais partie faire un tour, j'étais revenue, il m'a dit oui, c'est un monsieur qui me l'a acheté et tout. Bref. La proportionnalité était quand même très très faible. Et... Non, là, je ne vais pas dire ce qu'ils ont écrit, voilà. Il n'y a pas de souci. J'ai mis ça pour protéger. Pour protéger. Ça va, vous la voyez pas négative, la sirène? Non. Et pourtant, j'ai peur de l'eau. Oui. Sirène, l'eau, la baigneuse, art déco. Curieux, hein, voilà. Et vous avez peur de l'eau et vous appelez l'eau Porto. Ouais. Putain, je nage un petit peu, mais dès qu'il y a quelqu'un, je coule. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, je coule. J'ai la peur de... Je sais pas. Bon. Peut-être une vie intérieure. On est d'accord. Oui. Oui. Et une répulsion de nourriture sur les fruits de mer, sur les poissons, c'est incroyable. Oui. Pourquoi? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai gentiment souri quand vous m'avez parlé que vous prépariez une sortie bateau là, toute la Sicile, tout, parce que j'avais ressenti votre peur de l'eau. Oui. Et du coup... Même moi, c'est celui qui m'avait proposé ça, oui. qui a pu, je parlais très bien le français. Il m'a dit, Joseph, n'aie pas peur, tu auras le gilet. Voilà, tout ça. Ça sera vraiment une escale magnifique. Il m'a dit, j'espère qu'on se reverra. J'ai fait non. J'ai dit, quand je reviendrai, cette personne sera décédée, pas avant. Je suis vraiment très amer. Je pars, je suis très en colère. Oui. Parce qu'il a brisé tous mes rêves. Je voulais d'abord, je voulais vivre dans ce village dont je suis tombé amoureux. Ce village de Palazzolo a Crede, à 30 km de Syracuse. Franchement, où il fait bon vivre là-bas.
J'ai jamais fait des tas d'amis et lui il a tout cassé. Et comme je suis quelqu'un qui, quand je prends la mouche, alors là c'est. Voilà. Surtout que ça coûte cher de partir à la Sicile comme ça une Mais semaine. bien sûr, On dirait pas. Et puis on en revient, il est venu titiller votre blessure de trahison. Donc dans tous les cas, pour vous, c'est. Ouais. Voilà, on ne peut pas le digérer, c'est pas possible. Non mais voilà, c'est. Allez, je vais me concentrer pour demander la purification du logement. Moi je compte 3 entités. Est-ce qu'il y en a bien 3? Oui. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils ne sont pas du tout négatifs, c'est pour ça que vous arrivez très bien à cohabiter avec eux. Mais par contre, c'est très énergivore. Ça mange de votre énergie. Et en plus, ils sont là pour en gros nous dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à aller vers la lumière. Donc on ne peut pas... Comme on ne sait pas qui c'est, que je ne sais pas qui c'est, Non. c'est moi, ils me disent, il me faut un signe. Voilà. Comme je disais toujours, j'ai jamais de signe de mon père, ni de ma... Là, c'est moi qui suis au milieu. Là-haut, c'est moi. Mais bon, j'ai jamais de signe. Je dis, c'est pas possible. Soit il est ailleurs, soit je ne l'intéresse pas, je sais pas. J'ai jamais un signe de mon père, ni de... Peut-être que vous ne les voyez pas. Oui. Je pense plus que c'est dans ce sens-là. On verra bien. Mais là, vous vous êtes libéré, là. On renoue pas avec les 4 blessures qu'on a parlé. Hein. Libéré. Délivré. Ouais. Allez, je me concentre. Ça alors. Vous voulez que je vous passe le store? Pas du tout. Il n'y a aucun souci. Vous avez entendu le bruit? Oui. Tac. Ouais. Et en plus, c'est là où je suis. C'est le chien qui aboie. Vous savez pourquoi la salle de bain, ça tombait cette raquette-là? Parce qu'en fait, en gros, ces âmes-là, et peu importe la croyance qu'on a, elles ont besoin d'aller vers la lumière. Mais pour aller vers la lumière, elles ont ce qu'on appelle des couloirs énergétiques. D'accord? Et en fait, vous avez un couloir énergétique là qui passe comme ça. Donc, il arrive de dehors, il passe dans la salle de bain, il passe dans le placard, il passe dans la cuisine. Et il repart par là-bas. Il y en a sur le chemin, ils se perdent. Voilà. Parce que j'avais même demandé à mon propriétaire, et même à celle qui habitait ici auparavant, Oui. parce qu'elle est propriétaire à côté maintenant, D'accord. s'il n'y a pas quelqu'un qui est décédé dans l'appartement. Ouais. Parce que c'est pas motivé, non, pas du tout, je vous confirme. Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Vous savez qu'ils me prennent pour un original, un illuminé, non. Je dis, moi je ressens autre chose. Après, bon, est-ce que c'est avant la construction du bâtiment ou avant que soit propriétaire? Du coup, c'était un couloir énergétique qui existait forcément avant, et avec la construction du bâtiment, bah, du coup, ça passe dans le bâtiment, donc oui. Mais du coup, ce qui est génial, c'est qu'on a la possibilité de demander à notre très cher et très grand invisible de décaler ce couloir pour plus que ça passe chez vous et que ça passe vers l'extérieur des bâtiments. Ouais, que je sois apaisé surtout. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Je finis la purification, après j'harmonise les énergies et après je demande à ce que ce soit décalé.
Là, dans les semaines qui suivent, vous devriez vous sentir libéré de certaines choses. Vous devrez moins sentir de poids. Je l'espère pour moi parce que je suis toujours. Il faut y croire. Oui. Et si lui, il ne devait pas être là aujourd'hui? Non, elle est avec sa fille. D'accord. Non, elle habite à Antibes là. D'accord. Elle habite à Antibes. Elle passe la rue avec sa fille et le père de sa fille. Je dis fais attention. Il me dit non, ne crains rien, c'est le père de ma fille, c'est pour ma fille, voilà. Et puis le Noël, je le passerai avec elle. Je descendrai la voir dans la journée. Et après, on revient ici. D'accord. Chez elle, elle n'a pas encore mis le chauffage. Elle n'a pas encore mis le chauffage parce que c'est un bâtiment dernière norme. Il n'y a pas besoin. Et moi ici, voilà, catastrophe ici. Bon, vu que je vous ai acheté un tableau, ça vous intéresserait pas, un tableau basse? Pas celle-là, hein. Je l'ai prise en photo. Bah non, il n'y a plus de place dans le logement. Voilà. Et les brocantes, là, j'ai un peu mis un véhicule. Moi, j'ai pas le véhicule pour ça parce que sinon j'ai des tas de trucs que je devais le faire le 4 ou le 5 décembre pour Oui. à la salle des fêtes de Trans. Et puis c'est là que j'étais malade. D'accord. Et Oui, c'est vrai. en plus, le lendemain, je devais être avec Dantigo, j'en avais pour 4 heures d'opération pour ma mâchoire. Alors je mange pas aller, j'avais une quête de tout, j'en pouvais plus là. Hier, je suis resté 3h30 la bouche ouverte. Elle m'a dit vous êtes venu à temps parce que ça commençait l'infection. Parce que j'avais des dents qui étaient mises suite à un accident. Oui. Ça faisait 40 ans qu'elles y étaient. D'accord. Donc depuis, ça avait, elles avaient, le dentiste elle m'a dit mais comment il a travaillé? Il avait mis les vis plus de la colle. Elle ne risquait pas de bouger. Il ne restait pas de bouger, hein. Même coup de tête, coup de poing, ça ne partait pas. Hein. Alors, il restait un moment la dame. Ça fait que je fasse attention pendant un mois, après elle me mettra les belles dents, comme ça, je dis quand je serai mort, j'aurai un beau sourire dans le cercueil. Super. J'ai pas pu le faire puisque je sacrifie au travail, je ne pouvais pas. Mais là, on n'est plus dans le sacrifice. Là. Non. Vous êtes là pour vous. Et pour. Je vais passer Noël sans une goutte d'alcool, puisque j'ai des antibiotiques. Oui. Parce qu'après ce qu'elle m'a fait, l'opération, le 27, le 28, je vais me rattraper. Oui. Moi, une bouteille de champagne. Oui. Alors? Puis à la fin d'année, là, je suis en train de Oui. demander à. Super. Mais vous devriez vous sentir plus léger. En fait, j'aurais mis de grenier alors avec votre chevalier, votre nom. Oui, quand même. Oui. Si je vous offre deux tableaux, pas celui-là, hein, parce que celui-là, Ben non. vous voulez les prendre pour les vendre? Allez, avec plaisir. Parce que moi, je vois si j'ai envie de sortir ma rue. Alors. Attendez, Il y en a un, c'est un thème africain qu'avait fait un ami, il faut se mettre de loin. Il faut se mettre de loin. Les oui, Africains. pour voir, oui, tout à fait, De le loin. personnage. Et après, c'est M. Ragosa. D'accord. J'ai plus la place. Je me suis dit, celui-là, il sera là. Il Oui, bouge et en en plus, il va très très bien dans votre intérieur, mais vraiment. Et j'ai mis des chevilles spéciales parce que j'ai cimenté, parce que vu le poids. Ben oui, il était. Oui, oui. Et Oui, oui. celui-ci que j'avais acheté, que j'avais mis sur eBay, comme ça me gave, je ne sais pas comment expédier, je vous l'offre aussi. Oh, que vous êtes Voilà. gentil. Je vous l'offre aussi. Merci beaucoup. Par contre, j'ai pas le. J'ai pas le truc pour Pas de soucis. bon, là, ça veut dire combien je me dois. Moi, j'aurais dû arrêter quand même, parce que bon, ça regarde personne, ça. Pas de soucis. Voilà.